Alors bonjour, voici le camping-car Challenger Genesis 36 d'une longueur de 6,70 m, d'une hauteur de 2,89 m, d'une largeur de 2,30 m. Il est de 2010. Le moteur c'est un 2,3 litres JTD 130 chevaux Fiat. Les pneus neufs à l'avant, les freins, les disques aussi. Voilà. Alors pour ce qui est du tableau de bord, bon c'est classique chez Fiat pour un millésime 2010. Au tableau de bord, vous avez la chose que je n'ai pas, c'est le régulateur de vitesse. Sinon, au niveau des informations, voilà, c'est classique. Hein. Voilà, c'est une boîte manuelle 6 vitesses. Vous avez la clim, l'autoradio, ensuite la caméra de recul que je mettrai. Alors, voici la caméra de recul en fonction. Voilà, j'ai enclenché la marche arrière avec le contact allumé et voici ce que ça donne. Voilà, mon épouse est derrière, à peu près à 1,50 m du véhicule. Voilà, la caméra est positionnée en haut, à l'arrière, au milieu du véhicule. T'as enclenché? Ouais. Voici les boîtes à gants, assez spacieuses, au milieu, verrouillable avec la clé de contact. Ensuite, une autre un peu plus petite, voilà, et une autre aussi là-haut. Donc, de quoi mettre des accessoires, des matériels assez petits dans cette boîte à gants. Voilà. Je vais vous montrer aussi le fonctionnement des rideaux pour être protégé de la vue ou pour dormir la nuit ou du soleil, bien sûr. Voilà. Là, c'est enclenché. Ok. Et ensuite, nous avons la même chose du côté des portes. Donc, je descends légèrement cette petite partie en plastique et on a un aimant ici. Ici, nous avons un aimant qui vient se coller, s'aimanter sur la porte. Pareil, on est occulté et ensuite nous avons enfin un rideau qui se déplace. Voilà. Et une autre partie ici. Voilà. Ça, c'est pour la partie intime et pour la partie nuit. Ensuite, nous avons encore du rangement là-haut. Comme c'est un profilé, donc on a assez de place pour mettre par exemple 3 ou 4 boîtes de ce type-là. Voilà. Bien évidemment, ne rien mettre qui peut craindre le chaud. Nous avons des placards. Dans la partie salle à manger, là aussi, voilà, avec des LED au plafond, et bien sûr, le lit pavillon, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Alors, il est fixé par une ceinture de sécurité. Je détache, et je pousse vers le bas. Voilà. Tac. Alors, attendez, j'ai repris le siège. Là, ça passera mieux. Quand il n'y a pas d'obstacle. Ensuite, nous avons l'échelle. Un poids maxi de 150 kg. Voilà. Un matelas neuf. Un filet pour les enfants de protection en cas de chute. Ensuite, un autre rideau occultant. Voilà. Parfait.
Cette partie est aussi équipée d'un éclairage LED. Et voilà. Avec des filets pour mettre des mouchoirs, des jeux, des livres pour les enfants. Alors je reviens sur les sièges pivotants, nous en avons deux. Donc il y a une manette à tirer, là, ici. Celle-là, vous l'actionnez vers l'arrière et le siège se libère et il pivote. Alors, il se peut que des fois ça frotte. Si vous l'avez trop reculé, voilà, il ne peut plus bouger parce qu'il est gêné par la porte. Donc dans ce cas, vous l'avancez un peu, vous le centrez et il peut se déplacer librement. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la partie salle à manger avec une rallonge. Simplement, en venant positionner mes mains dessous, je tire la rallonge. Voilà. Et c'est clipsé. Pas besoin de trop s'appuyer non plus, mais voilà, ça fait une place supplémentaire pour manger ou lire. Là, je vais vous montrer la partie nuit pour dans la salle à manger. Donc là, je vous ai parlé dans l'annonce que c'est à 6 places. Nous avons vu 2 places en haut. Maintenant, nous allons voir un autre couchage. Donc, il suffit de moduler les coussins. Ensuite, j'ai un bouton ici que j'actionne afin de plier le pied. Voilà. Ensuite, avec ma jambe, je vais lever et incliner vers le haut afin de libérer la table. Ensuite, je vais la positionner dans la règle d'en bas. Toujours pareil. Légèrement incliné vers le haut. Voilà. Et ensuite, je la laisse reposer sur le bas. Ensuite, je vais sortir les coussins. Alors il y a une modularité à faire, c'est un peu comme un puzzle. Voilà. Je prends celui-là, je le mets là. Dans la soute, vous avez un oreiller rouge rectangulaire qui se positionnera ici, tout simplement. Ensuite, pour faire rallonger la partie du lit, pour faire un plat, tout simplement tirer ce sous-meuble. Celui-ci, je le laisse comme ça. Et maintenant, le final, il est là. Vous pouvez mettre une couverture afin de ne pas abîmer les coussins. Vous mettez une couverture dessus. Et afin d'avoir un meilleur plat, vous mettez une couverture et vous avez un deuxième couchage. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le troisième couchage. Voici le troisième couchage. J'ai retiré le matelas d'origine afin de mettre un matelas plus confortable, beaucoup plus épais, pratiquement le triple en épaisseur. C'est un matelas à mousse à mémoire de forme. J'ai dû moi-même recouper l'angle, enlever le surplus pour qu'on puisse passer, le laisser dans un drap qui est zippé. Voilà, la fermeture. Ensuite, voilà, ça c'est le troisième couchage, pareil, 2 places, avec des lumières orientables, toujours pareil, alimenté par 5 placards de rangement, avec prise électrique 220 et 12 volts, prise allume-cigare, voilà. Un lanterneau que nous avons ici, qui s'actionne à la manivelle.
Voilà. Voilà. Ensuite, le rideau occultant. Voilà. Ici, nous avons partout dans chaque fenêtre du camping-car, sauf à l'avant du véhicule, bien sûr, ça pas la partie cabine, mais la partie cellule, nous avons à chaque fois des moustiquaires. Par contre, ce sont des éléments très fragiles à manipuler. Toujours accompagner le rideau en le remontant et non pas le laisser revenir à vide. Donc voilà, freiner l'élan car c'est très fragile au niveau des enrouleurs à l'intérieur. Et nous avons la même chose au niveau des rideaux occultants. Voilà, il y a juste un petit clic à faire, bien accompagné en bas. Vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. Voilà. Alors pour la partie télé, nous avons une prise de 12 volts que je vais brancher derrière, au fond. Voilà. Ici nous avons une prise 220 et là la prise 12 volts. Ok. Ici c'est le câble d'alimentation avec les câbles d'antenne. L'antenne c'est une antenne 360 degrés classique. Souvent il faudra se mettre en fait il faudra pas être trop gêné par les immeubles ou par les arbres, voilà, parce que c'est une antenne classique. Après pour déverrouiller l'accessibilité de la télé, donc j'appuie ici sur cette partie métallique, voilà, et je fais glisser sur son bras la télé. C'est un bras coulissant qui s'arrête, voilà, il est au maximum. Ensuite, j'ai un autre bouton par dessous, ici, derrière l'écran, que je vais actionner afin de faire pivoter la télé si on veut la regarder dans la partie jour du camping-car. Voilà, ça c'est le parti de derrière. C'est ce bouton ici qui va vous permettre de faire tourner à 180 degrés l'écran de télé. Voilà, là ça vous nous dit que la télé est sous tension. Et là, elle est équipée prise Péritel, prise USB. Si vous avez un disque dur, vous avez des vidéos dessus, vous pouvez le lire assez facilement. Attends, c'est bon. Sur la télécommande, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pour la mettre en fonction. Voilà. Ensuite, voilà, ici ça nous met la dernière chaîne que je regardais, donc c'était M6. Là, bien sûr, on est derrière des arbres à côté de la maison. Donc, alors voici, quand j'allume la télé, nous sommes sur la source média. Hein, je vous remontre en appuyant sur la télécommande source, ici, le média qui s'affiche. Ensuite, si vous avez un disque dur portable que vous avez branché sur le port USB, vous pourrez lire des photos, écouter de la musique ou lire des vidéos tranquillement. Ensuite, je reviens sur source et sur DTV. Voilà. Ensuite, je vais sur le bouton menu de la télécommande, juste en dessous de source. Ensuite, je vais sur chaîne avec les boutons directionnels de la télécommande. Ensuite, je vais sur recherche automatique. Ensuite sur DTV. Et après, vous lancez la recherche automatique. Voilà, ça prend 3-4 minutes. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Alors je vais vous montrer pour accéder à la soute. Donc je lève le matelas. Ensuite je lève le sommier. Voilà. Et nous avons accès à la soute avec une lumière. On voit les tuyaux de chauffage. On voit là on a accès à la batterie cellule sous la trappe. Ensuite ici on a tout ce qui est disjoncteur. Et ensuite le chargeur du panneau solaire. Ensuite nous avons tous les rideaux occultants du camping-car. Celui-là par exemple, ça sera la partie conducteur à gauche. Nous avons les ventouses, bien sûr, côté fenêtre intérieure. Voilà. Ensuite,
celui-là, il sera pour le pare-brise. On le voit ici avec le passage du rétroviseur. Voilà. Et ensuite des sur-mesures. Où là j'ai inscrit le mot chambre. Donc ça sera celui qui ira sur la fenêtre de la partie de cette fenêtre ici, la chambre. Si vous voyez par exemple le prochain lanterneau, ça sera celui-là au-dessus de la cuisine. Voilà. Ensuite nous avons accès à la truma, donc la pompe de chauffage. Ensuite, si jamais vous avez besoin en hiver, si vous êtes embêté pour le dégivrage, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, nous avons le fonctionnement du chauffage, si vous avez besoin d'eau chaude. Alors, il suffit de tourner le bouton gris. Voilà. Là, il est actionné en vert. Quand cela va se mettre en orange, ici qu'on voit la lumière en orange, c'est pour dire que la pompe va se mettre en route. On va entendre un léger bruit, voilà, qu'on entend, un léger bruit, surtout à l'extérieur, au niveau de la cheminée. Ici, nous sommes à 40 degrés, c'est très bien quand vous êtes en période estivale. 60 degrés, je m'en sers plutôt quand c'est l'hiver. Voilà. Là, nous avons un thermostat, mais il sera utile essentiellement que lorsque je me mets sur l'eau chaude en bas, en position hiver. Donc je répète, en haut c'est la partie été, en bas c'est la partie hiver. Donc là, c'est juste pour actionner le chauffage. En général, moi la nuit, je me mets entre 1 et 2 quand vous avez une température extérieure de 0 degré. Par contre, la journée, quand vous êtes dedans, 3, 4, et vous arrivez à une température facile de 21 degrés. Voilà. Par contre, bien sûr, le soir, ou pour faire la vaisselle, il vous suffira de actionner le bouton complètement vers le bas, afin d'avoir de l'eau chaude, et toujours pareil, le chauffage en même temps. Alors, nous avons le frigo, le réfrigérateur, qui est en fonction, parce que là, nous sommes branchés sur le 220 volts, qu'on voit ici le mode le dessin de la prise électrique. Si je veux changer, me mettre sur le gaz, j'ai juste à appuyer une première fois pour allumer l'écran, et ensuite, je vais chercher la flamme qui représente le gaz. Je reviens, voilà, on a entendu le moteur de la flamme la combustion de la flamme qui s'est mise en route. Là, c'est quand vous roulez, ça sera sur la batterie. Ensuite, ici, c'est le thermomètre du frigo. Moi, je laisse toutes les barres allumées, bien sûr, à part l'hiver où je vais réduire à peu près à la moitié. Voilà. Et là, l'été, il vaut mieux le laisser à fond. Alors, ici, c'est pour éteindre complètement le frigo. Ensuite, nous avons la partie freezer. Très bien pour... il va jusqu'à moins 5 degrés. À l'ombre, quand le camping-car est à l'ombre, hein, bien sûr. Ensuite, voilà, assez profond. Hein. Ensuite, nous avons un interrupteur ici. Il faudra laisser tout le temps sur le 1 positionné vers le bas. Car si vous le mettez sur le 0, voilà, au bout de 2 heures, vous aurez du givre sur la porte. Et du coup, ça sera collé. Il n'y aura aucune incidence sur la consommation électrique. Ensuite, nous avons un verrou en bas. Quand on roule, très pratique, comme ça, comme la porte est chargée. Du coup,
voilà, nous avons un frigo armé de boissons fraîches pour nos futurs locataires. Non, je plaisante. Parce que c'est l'été, il fait très chaud. Voilà, on voit que ben, il est très grand. Pour 4-5 personnes, c'est très bien. Voilà. Ici, nous avons un témoin qui nous dit OK et que tout va bien dans le frigo au niveau du thermomètre, de la température. Voilà, je le referme. Il fait à peu près 140 litres. C'est assez convenable. Ensuite, au-dessus, grand placard aménagé avec des box, si vous voulez ou pas, assez profond et assez haut. Voilà, très spacieux. Nous avons aussi un placard dans la partie cuisine, équipé d'un aspirateur. Alors il suffit de le brancher. J'enlève le marchepied. Voilà, je branche l'aspirateur. La lumière rouge m'indique qu'il est sous tension. Avec ses embouts. Voilà. Et je peux une trappe en dessous qui nous indique que nous avons aussi de l'emplacement, du rangement. C'est un passage de roue, mais on peut mettre des choses légères, voilà, comme des sacs plastiques. Ensuite, nous avons une penderie et une étagère au-dessus pour mettre bien sûr les serviettes, les draps, etc. Voilà. Ensuite, la partie cuisine, équipée de 3 feux gaz, du petit au moyen, les plaques de protection, classique, avec un bouchon, et au cas, quand vous voulez nettoyer à l'eau, doucement bien sûr, afin de ne pas inonder les brûleurs. Voilà. Équipé d'une hotte que je mets en fonction. Il y a 2 vitesses, une lente, une rapide, ainsi que les lumières, une lumière, un spot ou 2 spots. Voilà. Bon. Ensuite, nous avons le tiroir à couvert, ici, voilà, que je laisse à fonction. Des baguettes chinoises. Ensuite, je prends le briquet pour vous faire la démonstration comment allumer le gaz sur la plaque. Donc, je reste appuyé sur le bouton, je le tourne, voilà, on entend le gaz sortir et je produis ma flamme. Alors là j'ai pris le petit, ouais ça y est, on voit bien, là j'éteins, on voit bien les flammes. Voilà. Et si je relâche, ça fonctionne. Si je le fais trop rapidement, la flamme risque de s'éteindre, le gaz ne risque de ne pas prendre. Donc il faut recommencer et rester le bouton appuyé un peu plus longtemps. Voilà. Ensuite, la partie évier, eau chaude d'un côté, eau froide de l'autre. Là, je n'ai plus d'eau qui coule, forcément. Je vous montre au tableau de bord, chose que j'aurais dû vous montrer dès le départ. Ici, c'est pour actionner la pompe à eau. Voilà, elle s'est mise en route. Ensuite, ici, si j'appuie là, c'est pour m'indiquer le niveau d'eau propre. Donc là, il y a le plein. Si quand la cuve d'eau sale qui se trouve à l'arrière du camping-car, ce témoin va s'allumer en rouge, ici au milieu. Voilà. Quand vous serez en route, en train de rouler, le panneau solaire va se recharger. Et ce témoin vert va s'allumer. Ici, on voit le dessin d'essieux de roue. Voilà.
Ensuite, ici, c'est pour vous indiquer la tension nominale de la batterie moteur. Donc ça a perdu légèrement une barre, mais après en rechargeant, sachant que l'alternateur est neuf, la batterie est neuve, ça devrait se faire. Ensuite, j'appuie ici pour voir l'état de la batterie du panneau solaire, de la cellule, pardon. Là, ça m'indique ici que je suis branché sur 220 volts, donc c'est en train de charger, de recharger le panneau solaire. Voilà. Mais actuellement, j'en ai pas besoin, vu que c'est la saison estivale. C'était surtout la prise 220 pour faire fonctionner le frigo. Voilà. Et si je le mets en période hivernale, il suffit de tout éteindre. Ici, sur ce bouton. Là, je rallume, et voilà. Ensuite, je vous montre, donc je vous ai montré dans la partie cuisine, accès à la vaisselle, avec des poêles, des casseroles, saladiers, passoire, une cafetière, 12 volts, voilà, et un autre placard, assez profond, puisque ça vient jusqu'ici, et donc toujours pareil, du matériel de base pour faire du camping avec une poubelle de porte. Voilà, très pratique. Ensuite, je vais vous montrer la partie salle de bain. Avec un interrupteur qui se trouve sous l'évier. Voilà, ici. Voilà. Et toujours pareil, accompagné d'une prise 12 volts. Ensuite, je vais vous montrer la salle de bain. Je vais vous montrer de manière pour vous montrer que nous avons de la place. Voilà. Ensuite, le rideau de douche qui est là. Je vous montre un peu. Tac, voilà, il y a assez de place pour circuler. Accompagné de miroirs, de placards. Ici, au-dessus de l'évier. Pour mettre les brosses à dents, par exemple, les crèmes. Voilà. Ensuite, placard là-dessous, sous l'évier. Sous l'évier pour mettre les papiers toilettes et autres accessoires. Avec des prises 12 volts et des prises 220 volts. Voilà. Le WC. Ici. Voilà. Le WC qui pivote à 180 degrés. Avec une manivelle. Pour ouvrir la trappe et faire vos besoins. Le pommeau de douche qui est là. Ensuite, voilà, ici, hop. Ensuite, un autre placard pour mettre d'autres produits. Un système d'accroche pour le peignoir par exemple, le porte-serviette ici, attention très fragile quand on le retire. Voilà, ça c'est la partie salle de bain, avec aussi équipé. Alors ici, je vais vous montrer l'accès à la trousse à outils. Voilà, il faut faire la même chose à l'avant du siège, sous le siège, à l'avant. Il faudra déverrouiller. À l'avant, il y a une manette, il faudra déverrouiller tout simplement, et ensuite on pourra l'extraire par l'avant du véhicule. Voilà. Ça, c'est pour la trousse à outils. Si jamais vous êtes victime d'une crevaison, vous êtes équipé d'un compresseur. Voilà. Alors je ne vais pas le sortir parce que il y a beaucoup de câbles, une grande longueur de câbles, mais il y a une notice d'emploi à plusieurs langues. Alors ce produit va vous permettre de regonfler le pneu et en même temps injecter un produit chimique
pour réparer la crevaison provisoirement. Voilà, et ça m'est arrivé déjà. Et j'ai pu rejoindre la maison à 600 km en roulant bien sûr doucement. Voilà. Et ensuite j'ai pu faire réparer le pneu et ensuite changer la cartouche qui était vide. Pause. Je vais vous montrer aussi que en cas de panne sur la route, voilà, il y a des gilets pour tout le monde. Et ensuite la trousse à pharmacie, voilà, qui est complète, même si c'est tout petit, mais c'est complet. Je mettrai aussi, ah ben il est là, la couverture de survie, jaune vers le soleil et argent vers le corps. Voilà, pour ceux qui ne savent pas trop les couleurs. Et ensuite, le fameux triangle, voilà, qui est rangé dans sa boîte. Ça, c'est pour les pannes. Merci. Alors, j'ai pris cette barre exprès pour sortir le haut-vent. Cette barre, elle est fixée sous le lit à la française. Voilà. Et l'enclage, je vous montre comment l'enclencher. Tac. Et ensuite, tout simplement, vous ouvrez à une certaine distance. À un moment donné, il va y avoir du poids. Donc on s'arrête et on sort le pied. Hop, et on pivote. Ne forcez jamais, ça coince. Là, je le laisse, je ne le serre pas. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Et ensuite, je continue à ouvrir. Là, il y a moins, ça force moins. Il y a moins de poids. Ensuite, je relève et je serre avec l'écrou. De même, ici, je serre, je lève et je serre avec l'écrou. Et voilà, le haut-vent est prêt. La porte moustiquaire. Donc, on tire la languette, on la détache de la porte. Ici et en bas, elle s'est clipsée. Moi, je la déclipse pour pouvoir mettre la porte moustiquaire comme ça. Ensuite, on verrouille, voilà, pour la maintenir droite. Et ici, pareil. Et voilà. Vous avez une porte moustiquaire mise en place. Ensuite, pour la défaire, là, tac, on clipse en haut et en bas la languette pour la tenir dans la porte. Et c'est bon. Je vais vous présenter la partie bouteille de gaz. Donc avec cette petite clé noire, on la serre. C'est la même clé pour la porte d'entrée et ici à ma gauche pour la soute. Voilà. Donc je vais ouvrir, débloquer l'antivol. Hop, j'appuie. Voilà, je peux sortir ma clé. Voilà, ça c'est la protection contre la pluie. Ensuite, je prends cette clé qui sert aussi à ouvrir la porte d'entrée et les autres portes. Et là, nous avons la partie gaz. Pour la partie gaz. Donc, là, c'est branché. Ensuite, quand vous aurez besoin de changer la bouteille de gaz, vous devrez ouvrir le robinet, bien sûr, et actionner le bouton vert 1, 2, 3 fois, et ensuite le bouton gris 1, 2 et 3, et là logiquement le gaz
est arrivé dans la cellule. Pour ce qui est pour ce qui est du remplissage d'eau, voilà, vous avez ce tuyau flexible qui d'apparence est court, mais quand une fois qu'il sera alimenté en eau, il va s'agrandir. Voilà, avec les embouts qui sont fournis aussi. Si jamais vous avez du mal à sortir la goupille de la bouteille de gaz, je vous laisse la pince multiprise. Voilà. Pause. Alors ici, c'est la partie électrique. Voilà. Ça, c'est le cordon qui est assez long. Il fait à peu près 15 mètres de long. Ça, c'est la partie du raccord. Le boîtier est étanche. La prise est spéciale qu'on branche du côté du camping-car. Donc on maintient le volet comme ça. Et on appuie assez fort quand même. Voilà. Pour le détacher, vous avez une languette bleue qu'on appuie vers le bas et on tire. Voilà. Je recommence. C'est bon. Ceci, c'est le conduit de cheminée pour la pompe de chauffage. Si jamais vous devez laver le véhicule à l'extérieur au Karcher, évitez de projeter de l'eau à haute pression sur les décos, ainsi que sur les parties refroidissement du réfrigérateur, et ainsi que ce conduit de cheminée. Si l'eau repart dans le conduit de cheminée, la machine est en... C'est bon? Nous sommes à l'arrière du véhicule. Donc ici vous avez le dessin qui désigne l'emplacement d'une trappe pour vidanger les eaux sales. Donc elle est ici. Voilà, vous avez le dessin, le feu, et vous comptez à peu près 30 cm sur votre gauche, et vous tirez la trappe et l'eau s'écoule. Voilà. Et ensuite, dès que j'ai fini, je referme. Alors bien sûr, faites-le dans des emplacements adaptés. Ensuite, vous avez le porte-vélo. Porte-vélo pour 4 vélos avec un poids maxi de 60 kg. Les systèmes d'attache. Faites bien attention parce qu'avec l'usure du soleil, avec le soleil, ça c'est un peu usé. Ça a tendance à se dégrafer, mais donc vérifiez bien comme il faut pour certains. Ensuite, ici, pour le premier vélo. Ensuite, le deuxième, le troisième et le quatrième qui arrive ici. Bien sûr, vous pouvez complètement défaire si vous voulez, si vous avez besoin que de 2 vélos. Tout est modulable. Voilà, ça peut aller comme ça peut aller comme ça. La hauteur aussi, vous pouvez tout régler. Tout est adaptable. Alors bien sûr, quand vous manœuvrez avec le camping-car, qui fait déjà 6,70 m arrivé ici, là vous comptez 1 mètre de plus. Donc même avec la caméra de recul, vous verrez toujours, mais faites bien attention au niveau des manœuvres. Et il sera fourni un câble anti-vol et une bâche avec le triangle. Alors voici la partie la plus délicate. Comme c'est indiqué, c'est les WC. Souvent, c'est destiné aux hommes. Pendant que les femmes font la vaisselle, les hommes sont aux toilettes. Alors, il faut appuyer vers le haut, la languette jaune, et on tire vers soi pour détacher la cassette. Voilà. Ensuite, pour la nettoyer, vous retirez cette languette. Vous pouvez ouvrir ici
Donc c'est le même mécanisme qu'on retrouve dans les toilettes à l'intérieur avec la manivelle noire sous le cabinet. Et c'est ce qui permet d'actionner la trappe. Voilà. Quand vous vidangez, vous pouvez, une fois que vous avez ouvert ceci, vous appuyez là, ça fait un appel d'air, sans ouvrir bien sûr la trappe, et ça vidange beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, vous remettez un tout petit peu de produit. Vous verrez sur la bouteille que je fournis, le produit chimique, et ajouter aussi avec un peu d'eau. Et c'est bien évidemment à vidanger dans les endroits appropriés. Voilà. Bon. Ensuite, ça c'est la partie eau. Toujours pareil avec la même clé qui ouvre les portes, les soutes, les WC. Et ceci, elle ouvre. Donc là, il faut appuyer. Et on tourne. Et là, vous enfoncez le tuyau. Et ensuite, pour savoir quand est-ce que c'est rempli, quand vous allez vous apercevoir que la cuve d'eau propre sera pleine, tout simplement, à partir de cet endroit ici, ça va commencer à s'écouler assez rapidement. Et là, ça voudra dire qu'il faudra arrêter le remplissage d'eau. Voilà. Donc pour remettre le bouchon, hop, on tourne d'un quart en appuyant dessus. Et bien sûr, on verrouille la clé pour éviter toute intrusion extérieure pour contaminer l'eau. Bien sûr, ne jamais la boire, l'eau du robinet, sauf bien sûr pour se brosser les dents. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer pour la partie carburant. Alors, il faut prendre la clé de contact. Je vous montre. Voilà, là je suis armé. Et je tourne vers la gauche, d'un côté. Et ensuite, j'ouvre, tout simplement. Mais je remets. Je tourne vers la droite. J'entends des clics. C'est bon. Je maintiens le bouchon. Et je tourne la clé vers la droite pour serrer. Et je vérifie que le bouchon ne vient pas vers moi. Là, c'est bon, je peux rouler. Voilà. Du gasoil. Voilà, merci pour votre...